Et oui messieurs dames, après Meian et après Glénat, vous avez été très nombreux à me demander un top 10 sur Ki-On Édition. Et donc aujourd'hui on va faire un top 10 sur Ki-On Édition. Oh. Et donc pour commencer ce top 10, j'ai dû regarder toute ma mangatech et regarder ce que j'avais chez Ki-On Édition. J'ai un total de 47 séries de chez Ki-On Édition. Ensuite j'ai séparé tout ce qui n'était pas très intéressant et j'ai gardé tout ce qui était intéressant de côté. J'arrivais à une vingtaine de séries. Malheureusement pour un top 10, il me fallait 10 séries. Et au final, après quelques heures de réflexion, on arrive enfin à un top 10 à peu près stable. Mais tout d'abord, je vais donner quelques mentions de mangas que je n'ai pas pu mettre dans mon top 10 et que je voulais mettre. Et donc pour commencer dans le top 10, je n'ai pas mis le manga Erase. J'ai lu que 2 tomes, donc pour un top 10, c'était pas suffisant. Je n'ai mis aucun manga de la saga King's Game. Au global, la saga est intéressante, mais série par série, c'est pas incroyable non plus. Le plus surprenant, c'est que je n'ai mis aucun manga de Tetsuya Tsutsui. J'adore cet auteur, surtout Poison City, Manhole, il y a plein de séries qui sont ultra intéressantes, mais après réflexion, je n'ai mis aucun manga de Tetsuya Tsutsui. Et pour finir, je n'ai pas mis Overbleed, je n'ai pas mis Jackals et je n'ai pas mis les Fleurs du Mal parce que les Fleurs du Mal, j'ai lu que 4 tomes. Et donc, après cette longue intro, on est parti pour le top 10. Le top 10, c'est tout simplement le berceau des esprits. C'est un manga de Kei Sambe, l'auteur de Erase, et j'ai mis tellement d'années à trouver le dernier tome que quand je l'ai eu, j'étais tellement content de lire cette série. Le scénario est assez simple, c'est un bateau qui se retourne un petit peu comme le Poséidon, et donc faut monter en bas du bateau, vers le haut pour essayer de sortir avant que le bateau coule. Le problème, c'est qu'il y a des zombies. C'est une petite série en 7 tomes, en animation ça pourrait presque faire un film tout simplement, et j'ai adoré cette série. Elle n'est pas fantastique non plus, mais dans un top 10, je la mettrai 10e position. Et je suis tellement content d'avoir réussi à avoir le dernier tome. Donc le berceau des esprits de Kei Sambe, c'est tout simplement le top 10, et on enchaîne avec le top 9. Pour le top 9, j'ai décidé de mettre un duo parce que c'est relativement la même chose, c'est Doubt/Judge. On est ici sur des thrillers psychologiques réalisés par Yoshiki Tonogai et ça ressemble un petit peu à la saga Saw. C'est des personnes qui sont enfermées dans des bâtiments et soit il y a un tueur parmi eux, soit ils doivent participer à un jeu macabre où globalement il y a un mort à chaque étape. Encore une fois, si on devait adapter les mangas, ça deviendrait un film parce que c'est des séries assez courtes et d'ailleurs il y a le film Judge qui est sympathique. Donc c'est des œuvres que j'ai beaucoup aimées, que j'ai beaucoup appréciées. J'ai détesté Secret, mais Doubt et Judge, je les mettrai en top 9. On passe au top 8. Le top 8, on commence à arriver à des choses intéressantes avec Green Mechanic. Green Mechanic, c'est un manga que j'aime beaucoup parce que ça dénonce beaucoup de choses sur la pollution, sur l'écologie, et c'est un manga suisse, donc réalisé par une personne francophone, Yamishin. Ça reste un gros manga d'aventure et d'action, mais il y a un gros côté sur l'écologie et la psychologie, parce que le personnage principal est très empathique et ressent les émotions des gens. Et ce que j'adore aussi, c'est l'univers. Ça ressemble un petit peu à Gum, parce qu'il y a une espèce d'ambiance un peu de décharge où les gens sont assez pauvres et doivent vivre dans un futur, je vais pas dire apocalyptique, mais en mauvais état. Donc on va arriver sur des mangas que je commence à vous conseiller, donc lisez Green Mechanic, et on passe au top 7. Le top 7, je sais que certaines personnes seront contentes de le voir, d'autres personnes vont dire bah pourquoi il n'est pas plus haut. C'est My Hero Academia. Ouais, je sais, top 7. Gros shonen assez classique, mais avec des super-héros et avec une ambiance que j'aime beaucoup. Alors oui, c'est pas un manga qui est fantastique, ça reste un gros shonen à la Naruto, à la Dragon Ball, des choses comme ça, sauf que là c'est avec des super-héros. Comme par hasard, un garçon qui n'a pas de pouvoir arrive à avoir des pouvoirs et du coup affronte les méchants. C'est un manga qui n'est pas incroyable, c'est assez classique, mais j'aime beaucoup. Je me suis arrêté au tome 10, j'ai pas encore lu la suite, c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas plus haut. Par la suite, je vais m'y remettre et peut-être que ça remontera, quand j'aurai fini la boucle des top 10, on refera un top 10 Ki-On, mais actuellement c'est un top 7. Je suis désolé des coups, mais la suite est beaucoup plus intéressante. Le top 6. Un manga que je trouve énorme, c'est Gigante. J'adore tout simplement Hiroya Oku, et j'ai appris que ses œuvres étaient splittées entre Delcourt Tonkam et Ki-On. Je ne savais pas que Gigante c'était chez Ki-On. J'adore les œuvres de Hiroya Oku parce que ça dénonce toujours beaucoup de choses de la société, et cette fois-ci on s'intéresse sur une romance avec une actrice pour film adulte.
Oui, c'est souvent des sujets assez sensibles. Encore une fois, totalement de la science-fiction, une jeune actrice pour film adulte qui trouve une montre qui lui permet de grandir à volonté ou de devenir plus petite. Voilà, elle peut choisir sa taille. Moi j'aimerais bien, je ferais plus que 1m60, parce qu'actuellement je suis pas très grand. Mais forcément, ce pouvoir ne vient pas tout seul, puisqu'il y a peut-être potentiellement des êtres venus d'ailleurs ou des choses un peu obscures, c'est de la science-fiction, je vais pas vous spoiler, c'est une série courte en 10 tomes. J'adore Gigante, je suis un peu déçu de la fin, c'est d'ailleurs pour ça qu'il sera pas plus haut dans le classement, mais c'est un top 6 très agréable. On passe au top 5. J'ai vraiment beaucoup réfléchi avant de le mettre en top 5, c'est Darwin's Game. Darwin's Game, c'est un manga qui est très évolutif, et ça change. À la base, c'est un survival game horreur. On participe à un jeu, on doit faire des épreuves, on gagne des points potentiellement, et ça nous permet d'avoir des nouvelles armes, de pouvoir se protéger, de créer des clans, voilà, une guilde tout simplement. C'est un survival game horreur moderne, assez sympathique. Mais la force de Darwin's Game, c'est que le scénario change régulièrement dès que ça s'essouffle. On arrive à un moment où les jeux sont un peu trop répétitifs, changement de scénario, on arrive avec des dimensions parallèles. On arrive à un moment où on apprend des nouvelles informations, changement de scénario, on a des duels interdimensionnels. Le scénario est toujours évolutif et c'est ça qui est la force de Darwin's Game, c'est que le manga évolue. Actuellement, je suis au tome 19, je ne connais pas la suite. Forcément, je vais essayer de rattraper mon retard pour voir où la finalité va se diriger, mais actuellement, Darwin's Game, c'est un très bon manga. C'est réalisé par le duo Flip Flop et je suis curieux d'avoir la suite. Le top 4. Le top 4, on est encore sur une œuvre de Hiroya Oku. Je vous l'ai dit, c'est un de mes auteurs favoris. C'est tout simplement l'Astérose Inuyashiki. C'est un manga qui dénonce beaucoup de choses, notamment sur les valeurs familiales dans les familles japonaises. On va parler d'un père de famille assez âgé qui travaille tout le temps mais qui est mis de côté par sa famille. Il ramène de l'argent, la famille part en vacances et le laisse là à la maison, c'est tout. Il est toujours au travail, il n'est pas présent dans sa famille l'ignore complètement, il doit uniquement ramener de l'argent. Et de l'autre côté, on va voir un jeune adolescent qui ne veut pas se plier aux règles qu'on lui impose. Il veut être libre, il veut faire ce qu'il veut, il ne veut pas qu'on lui impose des choix de vie. C'est un manga de Hiroya Oku, donc forcément tu t'en doutes, il y a de la science-fiction. Tout simplement, le jeune adolescent et le père de famille vont être percutés par un vaisseau extraterrestre et vont finir transformés en robots. Et on va commencer un duel de psychologie. Le père de famille qui se sent revivre veut protéger des gens et faire le bien, là où le jeune adolescent va faire le mal. Il fait ce qu'il veut, s'il a envie de tuer des gens, s'il a envie de faire des meurtres, bah il se fera plaisir. Deux personnages, un combat de psychologie et de moralité, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Et encore une fois, ça dénonce beaucoup de choses de la société. J'ai beaucoup aimé l'Astérose Inuyashiki. Et on va passer enfin au podium, les mangas que je trouve le plus intéressant chez Kion Édition, le top 3. Alors. On commence ce top 3 avec A Silent Voice. Vous connaissez sûrement ce manga de Yoshitoki Oima. A Silent Voice, c'est une histoire qui est extrêmement touchante sur un garçon qui rencontre une femme malentendante. Dans la scolarité, ça va mal se passer et il va vouloir se faire pardonner et apprendre à connaître cette jeune fille qui est malentendante et il va fortement se rapprocher d'elle. C'est une histoire touchante et romantique qui parle de l'adaptation et de l'acceptation du handicap. Et ça, c'est ça qui est magnifique dans ce manga, c'est qu'on parle beaucoup de handicap, mais qu'on l'accepte. Et au final, ça devient même une force. Comme elle est malentendante, il apprend le langage des signes et donc ils sont juste à deux à pouvoir discuter en privé comme ça n'importe où. Et j'aimerais bien apprendre le langage des signes. C'est tout simplement une histoire qui est magnifique. Je sais qu'il y a le film adapté que j'ai pas encore vu. Honnêtement, je l'avoue, j'ai pas encore vu le film. Mais si vous ne connaissez pas encore, si vous ne l'avez pas lu ou vu, renseignez-vous, regardez, lisez A Silent Voice. Et si jamais il n'est pas plus haut, c'est parce que dans le manga, à la fin, j'étais un petit peu déçu. C'est une bonne fin, je vais pas vous spoiler, mais je m'attendais un petit peu plus. Le top 2. Techniquement, c'est beaucoup de mangas, mais j'ai voulu tout réunir parce que sinon, mon top 10 ça aurait été beaucoup de Gutanabe. Les œuvres de Lovecraft réalisées par Gutanabe. Tout simplement. Je voulais mettre Le Cauchemar d'Innsmouth, qui est mon œuvre préférée parce que c'est le premier roman de Lovecraft que j'ai lu, mais aussi L'Appel de Cthulhu, celui qui hantait les ténèbres. Les œuvres de Lovecraft réalisées par Gutanabe sont juste fantastiques. L'univers est totalement bien retranscrit, il y a tout ce qui est dessin, tout ce qui est ambiance, c'est incroyablement bien fait. Et je sais pas combien d'encre il y a dans chaque page. Les œuvres de Lovecraft réalisées par Gutanabe, c'est juste incroyable. C'est une de mes œuvres favorites. Même le packaging avec des coffrets imitation cuir avec des reliures qui sont magnifiques. Les œuvres de Lovecraft sont juste ultra bien travaillées de A à Z.
et ça fait plaisir de voir des œuvres littéraires en manga. C'est pas la première fois que ça arrive, il y en a plein, mais je trouve que les œuvres de Lovecraft, c'est les mieux réalisées. Elles sont belles, elles sont agréables, et l'ambiance est totalement bien respectée par rapport à l'œuvre littéraire. Donc techniquement, en top 2, je mettrais Le Cauchemar d'Innsmouth, qui est mon œuvre préférée de Lovecraft, mais L'Appel de Cthulhu, Dagon, Celui qui hantait les ténèbres, il y a beaucoup trop d'œuvres de Lovecraft qui sont fantastiques. Et on passe au top 1. Vous êtes prêts ? J'étais obligé de mettre ce manga en number 1. À la sortie du manga, c'était mon manga préféré de l'année. Je le trouvais fantastique et incroyable. C'est le manga Beastars. Alors Beastars, je vais pas parler de l'animation qui est très bien, malgré quelques petits couacs, mais le manga c'est tout simplement une masterclass. On parlait des critiques de la société, c'est totalement ça. Il y a plein de sujets, il y a plein de valeurs qui sont retravaillées, qui sont réfléchies. Ça critique beaucoup de choses sur le racisme, sur le harcèlement, sur ceux qui mangent de la viande, sur la politique. Il y a énormément de choses sur la société qui sont critiquées sous forme de caricature avec des animaux. Et en même temps, le manga respire du romantisme et de l'action, puisque le personnage principal, Legoshi, est tout simplement une espèce de héros de l'ombre. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil, attentionné, mais comme c'est un loup, c'est vrai que forcément ça passe moins bien. Parce que le grand méchant loup, c'est le grand gentil de l'histoire. Et ça change. Il y a tellement de choses que je trouve incroyables dans Beastars. Et si jamais vous n'avez pas assez avec Beastars, il y a le petit manga Beast Complex. C'est des petites histoires, c'est des petits plus comme ça, c'est sympathique. Et pour la petite anecdote, Paru Itagaki, c'est la fille de Keisuke Itagaki. Baki. C'est la fille de l'auteur de Baki. Et donc voilà messieurs dames, vous avez mon top 10 de Kion Édition. N'oubliez pas dans l'espace communautaire, vous pouvez voter pour la prochaine maison d'édition, le prochain top 10. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui votez, c'est dans l'espace communautaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était mon petit top 10. N'hésitez pas à me faire votre top 10 et à dire ce que vous pensez du mien. Je vous rappelle, c'est subjectif et ça change régulièrement. Parce que plus tu lis de manga, plus t'as de séries, plus ça change régulièrement. Mais mon top 10 actuel de Kion Édition, c'est ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Jérôme JDMP. À bientôt pour une prochaine vidéo, salut tout le monde. Et j'adore la double caméra, ça m'éclate.